വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. Nous allons parler aujourd'hui sur ce thème, réfléchir avant de parler. Réfléchir avant de... Pourquoi? J'aimerais vous montrer, selon la parole de Dieu, le danger de la langue. La chose que nous avons, chacun a dans sa bouche. Le danger de la langue. Réfléchir avant de parler. Ainsi, nous avons besoin de la sagesse dans notre manière de parler. Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Oui. Jacques 3, 1 à 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, Banduku, qu'il n'y ait pas parmi vous kushikue katikati yenu un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. bantu bamingi beko nafundisha. Car Kwani vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. munajua sema tutahukumiwa kabisa. Nous serons jugés plus. Qui, quand on dit nous qui? Hein? Pardon? Ceux-là qui enseignent seront jugés plus sévèrement. C'est pourquoi, si tu ne te donnes pas prêcher ici ou enseigner, dis-moi merci. Je te préserve à ce jugement-là. Il y a des gens qui disent, ceux qui prêchent seront jugés très sévèrement. Ninguna mupanga pakichwa. Hein? Right. Que Dieu soit loué. Continue. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, lakini kama mutu mumisemo achikotole, c'est un homme parfait, ule mutu ni mutu kamili, capable de tenir tout son corps en bride. anaweza kutawala mwili yake yote. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux, kama tuko naweka ile mankamba mubinywa ya ba farasi pour qu'ils nous obéissent, juba tuti, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. shituko nongoza na mwili yabo yote mujima. Voici, Tazama, même les navires atama merekebu mabato qui sont si grands iko munene kabisa, et que poussent des vents impétueux, na ile mampepo ya nguvu inasukumaka,
sont dirigés par un très petit gouvernail lakini inaongozewa tu na kavolan kaloko, au gré du pilote. kufuatana vile mwongozaji pilote vile anataka. De même, Pamoja, la langue est un petit membre lurimi ni kamemba kadogo, et elle se vante des grandes choses. lakini keko najitapa vitu binene. Voici, Tazama, comme un petit feu sawa kamoto kaloko peut embraser une grande forêt, vile kanaweza kuchoma pori yote mzima, la langue aussi lurimi nayo est un feu. ni moto, C'est le monde de l'iniquité. ni dunia ya uovu. La langue est placée parmi nos membres, Lurimi lunakuwa katikati ya mamemba yetu, souillant tous les corps ile kona chafula mwili yote et enflammant les cours de la vie, na kualabisha mwenendo ya maisha, étant elle-même enflammée par la Guéhenne. na mwisho ya yote yo yenyewe italungula mungeena. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, Banyama maina zote ya banyama na bandeke, des reptiles et d'animaux marins banyoka au banyama bamumai sont domptés banatawaliwa et ont été domptés par la nature humaine. na banatawaliwa na bantu, Mais la langue, lakini lurimi aucun homme ne peut la dompter. hakuna hata muntu anaweza kuitawala. C'est un mal Ni maovu qu'on ne peut réprimer. ila huwezi kubadilisha, Elle est pleine d'un venin mortel. inajaziwa na sumu inaleta lufu. Par elle, Kupitia yo nous bénissons le Seigneur notre Père, tunabariki Bwana Mungu wetu, et par elle, kupitia paka yo nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. tuko na laani batu Mungu aliumba kupicha yake. De la même bouche Paka kinywa moya moya sortent la bénédiction et la malédiction. munatoka baraka, paka mule mkinywa moya moya munatoka mikoshi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Haifai banduku ikuwe vile. La source Chemchemu fait-elle jaillir par la même ouverture inaweza kutosha paka kuile njimu moya moya, l'eau douce et l'eau amère? maji ya mzuri na maji ya buchungu. Un figuier, mes frères, Ile muchi ya mkuyo peut-il produire des olives inaweza kuzala maolive, ou une vigne de figues? au ile muchi ya maolive inaweza kutosha tunda ya zaituni. De l'eau salée Maji ya chumvi ne peut pas non plus produire de l'eau douce. haiwezi kutosha maji mzuri. Amen. Amen. Il faut réfléchir avant de parler. Pourquoi? À cause, alléluia, à cause de la nature négative que porte la langue. Et Dieu soit loué. À cause des caractères négatifs que porte la langue. Il faut réfléchir. En méditant la parole de Dieu, j'ai trouvé plusieurs natures de la langue. Dans le texte que nous venons de lire, première nature, la Bible dit, la langue est un feu. L'urimi. Ni moto. Voir au Seigneur. Autrement dit, ce que tu dis peut t'amener des problèmes. Peut t'amener des problèmes. Vous êtes avec moi, hein? Il y a des gens, à l'heure où je suis en train de vous parler, qui sont en prison. Pas parce qu'ils ont volé, pas parce qu'ils ont tué. Juste, ce qu'ils ont fait quoi?
Ils ont parlé. Il n'a pas été un problème. Que Dieu soit loué. La Bible dit que la langue est un feu. On les compare à un petit feu, mais qui embrasse toute une forêt. Unaweza kusema mambo, unaweza kusema vitu bimoya, binaleta mambo. Bantu banakosana, jamaa inakabulana. Il y a des familles qui se sont divisées juste à cause de quoi? La langue. À cause de la langue. Pourquoi? Parce que la langue est un feu. La chose que tu as dans la bouche là. Alléluia. Allumette nikiloko. La Bible dit, c'est un feu. C'est un feu. Que Dieu soit loué. Ça peut amener des problèmes. Dans ce monde, il y a des guerres, des nations qui se sont battues à cause juste parce que quelqu'un a fait quoi? Il a parlé. Ça allume un feu. Ainsi, la Bible déclare, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention que notre langue ne puisse pas faire quoi? Allumer quoi? Allumer du feu. Ni dans notre vie, ni dans la vie des autres. Ça veut dire que cela ne puisse pas amener des problèmes, ni dans notre vie, ni dans la vie des autres. Voilà pourquoi, avant de parler, il faut réfléchir pour dire ce que je vais dire. Quelles sont les conséquences? Ça va amener quoi? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. La langue est un feu. Quand tu vas parler à quelqu'un sur quelqu'un d'autre, quand tu vas calomnier, tu ne sais pas que tu es en train d'allumer quoi? Que Dieu soit loué. C'est pourquoi quand quelqu'un vient te parler et il commence à te dire ce que quelqu'un d'autre a dit sur toi, arrête-le. N'écoute pas. Dès que tu l'entends, allez vous sema. Gloire au Seigneur. Quand tu entends là, peut-être ça ne te fait rien. La personne tourne le dos, part. Tu restes seul. Il y a des gens qui ont tué. Il y a des gens qui se sont vengés. Tout est venu d'où? De la langue. La Bible dit, la langue est un feu. C'est au verset 5 à 6. On dit, voici comme un petit feu qui peut allumer une grande forêt. Avant ya kusema mambo, ikuwe yako, ikuwe ya benye. D'ailleurs, ya benye, je conseille toujours, mind your own business. Alléluia. Occupe-toi de ce qui te concerne. Ya benye, ni ya benye, haikuangalie, abakutume. Gloire au Seigneur. J'ai déjà eu des problèmes à essayer de réconcilier un couple qui était sur le point de divorcer. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans l'église était assis, a entendu ce qu'une maman a dit. Lui, il a pris. Il est parti raconter. Alisema mkanisa hivi. Ule nenda kusema. Pouf. Monsieur n'était pas là. La langue est un feu. Que Dieu soit loué. Deuxième caractéristique de la langue. La Bible nous dit toujours au même verset 6, il dit la langue c'est le monde de l'iniquité. Alléluia. Alléluia. La chose là que nous avons dans la bouche, nous avons tout un monde. Cela veut dire quoi? Le monde de l'iniquité, c'est quoi? Au fait, le monde de l'iniquité, c'est le royaume des ténèbres.
Et quand la Bible dit que la langue, c'est le monde de l'iniquité, cela veut dire la langue peut ouvrir la porte à n'importe quel démon, à toutes sortes de démons dans la vie d'une personne et à toutes sortes de péchés, la langue. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi, hein? Hein? Quelqu'un peut confesser une parole, des démons viennent. Parce que la langue, vous savez que la langue est une clé passe-partout. Demande à celui à côté de toi, sais-tu que la langue est une clé passe-partout? Hein? Elle est capable d'ouvrir la porte à Dieu, tout comme elle peut ouvrir la porte au diable. Juste la chose là, la langue. Ici, la Bible dit c'est le monde de l'iniquité. Par ce que tu dis, tu peux ouvrir la porte aux démons dans ta vie et au péché. Ou tu peux ouvrir la porte aux démons dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi il faut faire très attention aux choses que nous entendons, que nous écoutons des autres. Ces choses-là que les autres prononcent peuvent amener des démons dans notre vie. La Bible dit la langue, c'est le monde de l'iniquité. Cela veut dire elle peut ouvrir la porte à toutes sortes de démons et à toutes sortes de péchés dans la vie d'une personne. Ce qui sort seulement de la bouche peut ouvrir la porte aux esprits des morts, aux esprits d'échec. La langue. C'est comme ça que vous m'avez entendu, j'ai exhorté notre maman. Je lui ai dit, ma sœur, confesse ce que tu m'as entendu confesser. Ne confesse pas le problème. Parce que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Pimatu. Ikala wanje kusumbura na bantu kunasema mimi nakumbuka mtu fulani, mimi nakumbuka fulani, kama mtu fulani alikuwa taya tu bale wote bashakufuaka. Waje kubataya tu. Kisha ondoka lale bushiku. Njo tayua vile lurimi inakaka dunia ya uofu. La langue, c'est le monde de l'iniquité. Cela veut dire la langue peut ouvrir la porte à n'importe quel démon dans la vie d'une personne. N'importe quel démon. C'est pourquoi il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de qui? Donc la langue a le pouvoir sur la mort. Il peut appeler la mort vient. Alléluia. La langue peut appeler l'échec. La langue peut appeler n'importe quel péché. Ça va venir. Parce que la langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est pourquoi, avant de parler, il faut réfléchir. Que Dieu soit loué. C'est les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont dit, il fallait que nous mourions au désert. Par leur parole là, ils ont appelé eux-mêmes la mort sur eux, au désert, pas à Canaan. Que Dieu soit loué. Avant de parler, il faut, parce que la langue c'est le monde de l'iniquité. Quelqu'un peut être possédé par des démons, des esprits impurs, des démons, des esprits démons, n'importe quel démon. Juste la langue. La langue. C'est la clé qui ouvre la porte au monde de l'iniquité, au royaume des ténèbres. Vaut mieux se taire que de parler négligemment. Hein? Vaut mieux que, dis à celui à côté de toi, vaut mieux se taire que de parler négligemment. Ne laissez jamais la colère vous pousser à parler. Quand tu te fâches, tais-toi. Jusqu'à ce que tu vas faire partir la colère. Hein? Quand tu te fâches, fais quoi? Si tu ne sais pas te taire, aide toi-même avec ta main. Tu prends seulement la main. On dit, tu ne parles pas. Vaut mieux se taire que de parler.
négligemment parce que la langue, c'est le monde de l'iniquité. Alléluia. Troisièmement, toujours au verset 6, on dit que la langue est l'instrument qui souille le temple du Saint-Esprit. Hein? Elle est parmi nos membres, souillant tout le corps. Et enflammant le cours de la vie. Cela veut dire, elle souille le temple du Saint-Esprit, elle rend ton corps désagréable devant Dieu. C'est un des deux. Ce même instrument perturbe ta destinée. C'est pourquoi on dit enflammant le cours de la vie. Maisha vile na fait kwenda, l'urimi ko capable ya kwa la bisha ku déranger. Ina kusouye kisha na déranger destin yako. Vile Mungu alitayarisha. Alléluia. En méditant la parole de Dieu, j'ai compris que Satan n'est pas puissant pour détruire le plan de Dieu. Il ne peut pas. Impossible. Impossible. Le diable ne peut pas détruire le plan de Dieu sur ta vie. La seule personne qui peut détruire le plan de Dieu sur ta vie, c'est toi-même. Toi-même, par ta propre langue, tu peux facilement. La Bible dit la langue peut déranger, perturber, enflammer la destinée, le cours de la vie. Il souille le temple du Saint-Esprit. Autrement dit, ce qui sort de ta bouche peut te souiller et te rendre désagréable à Dieu. Et quand ça te souille, cela veut dire la langue, c'est un instrument qui détruit ta communion avec Dieu. Et ça perturbe ta destinée. Gloire au Seigneur. Job chapitre 38, versets 1 à 2. Avant de parler, il faut réfléchir. Vaut mieux se taire que de parler négligemment. Le silence n'est pas le signe de faiblesse. Non. Quelque part, d'ailleurs, il est écrit, c'est dans le calme, dans la tranquillité, dans le silence, que sera votre force. Voilà. Que sera votre force? Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Oui. Job 38, 1 à 2, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Mungu akamujibu Yobu katikati ya zoruba na kusema, qui est celui ni nani ule qui obscurcit mes desseins eko nalabisha matengenezo yangu par des discours sans intelligence? kupitia misemo ya shwakili. Cela veut dire les paroles ou les discours, les paroles prononcées négligemment abîment le plan de Dieu. Vous êtes avec moi? Hein? Kama unasema misemo ya shomu njia, uko nalabisha matengenezo ya Mungu pa maisha yako. Alléluia. Vous trouvez des chrétiens qui se mettent et disent, ah, naima corona, tutangaika. Alléluia. Quelqu'un qui a des problèmes, des difficultés, et tout ce qu'il sait dire, lui, enfant de Dieu, ah, je suis dépassé. Ok, quand tu es dépassé, tu appartiens à quoi? Tu appartiens au passé. Alléluia. Quand tu es dépassé, tu appartiens à quoi? Maintenant, ce qui appartient au passé, qu'est-ce que ça fait au présent? C'est pourquoi le monde aussi commence à te pousser, va au passé. Tu es dépassé, ne reste pas au présent.
La langue, c'est l'instrument qui peut détruire le plan de Dieu sur ta propre vie. Ça perturbe. La Bible dit, elle souille le corps. On dit parmi les membres. Il y a d'autres membres qui souillent le corps. Mais la langue est parmi ces membres-là. Qui souille le corps et qui enflamme le cours de la vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. On a l'habit château. Là, il y a cher. Il a l'habit canaille. Il a l'habit canaille pas café. C'est pour cela, comme l'exemple que je donne souvent, la langue de Pierre l'a enlevé sur la liste des disciples de Jésus. Donc, Moukana tout Yesu. Oh non, je ne suis pas son Dieu. Il n'a pas la liste. Yesu n'a pas malaika manasema. Allez dire à ses disciples et à Pierre que Jésus est ressuscité. Si Pierre était compté parmi les disciples, on n'allait pas le citer. On allait juste dire, allez dire à ses disciples. Il n'est pas allé. Non. Allez dire à ses disciples et à Pierre. Il fallait Yesu alurie tena mapendo yake. Pierre même dit, oh bwana mimi nakupenda. Pe mebribi. Alikuwa anamrudisha pa liste. La Bible dit que la langue, ta langue là, est capable de détruire le plan de Dieu sur ta vie. Avant de parler, réfléchis. Alléluia. Alléluia. Vous êtes avec moi, peuple de Dieu? Bamingi shetani abawezaka nipabirio. Surtout quand il a perdu un être cher. Je suis fini. Je suis fini. Utaisha kurio tasabu mambo lisema. Mais le monde spirituel n'oubliera pas. Alléluia. Ce que tu as dit va venir perturber ta vie. Va venir perturber ta vie. Avant de parler, bien-aimé, Dieu m'a envoyé de te dire, avant de parler, réfléchis sur ce que tu vas dire. Il t'a couletté, hein? Nini. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quelqu'un un jour me voit, comment je m'expliquer ses problèmes. Et dans son langage, il me dit, pasteur, je te connais, je suis un mouf. Je comprends pourquoi on a ngaï, comme toto a mouf. Alléluia. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Kubatoto ya bantu, hapana kubatoto ya bafu. Sasa ugopa dunia. Ugo mtoto wa mufu ugopa dunia. Dunia inakukatala. Utateswa. Hii dunia ni ya batoto ya bantu. Sasa batoto ya mufu. Alléluia. Ne parle pas négligemment, ni sur ta vie, ni sur ton travail, ni sur tes études, ni sur tes finances, quelles que soient les circonstances. Ne prononce aucune parole négligemment. Réfléchis. La meilleure parole à déclarer, c'est la parole de Dieu sur ta vie. C'est la seule qui n'est pas une vanité. Elle ne passe pas. Elle finira par s'accomplir sur ta vie. La langue est un instrument qui souille le temple du Saint-Esprit et qui perturbe la destinée. Quatrièmement, la Bible déclare que la langue, alléluia, est pleine de venin. Et plein de quoi? Le venin mortel. Ok, qui porte le venin? Hein? Donc la chose que tu as là, tu as un serpent dans ta bouche. Alléluia. Tu as quoi? Nyoka, tosha yota inje palutona ni nyoka. Ana vile anatenga kama kinywa sa nyoka. Hein? Tosha inje. La Bible dit elle est pleine de venin mortel. Cela veut dire les choses que tu parles peuvent t'achever, peuvent amener la mort. Gloire au Seigneur.
dit, mais la langue, aucun homme ne peut le dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Quelqu'un va se demander, mais pourquoi? Pourquoi les choses sont comme cela? Que Dieu soit loué. Pour comprendre, il faut rentrer dans le livre de Genèse. Alléluia. Quand Dieu a créé les cieux, il a créé la terre. Lorsqu'il voulait créer les poissons, Dieu s'est adressé à l'environnement naturel où doivent vivre les poissons en disant ceci, que les eaux produisent les poissons. Vous êtes avec moi, hein? On a une fois, hein? Dieu s'est adressé à qui? À l'eau. Pour créer quoi? Les poissons. N'est-ce pas, hein? Et l'eau a produit les poissons. Les poissons sont tous les animaux marins. Que Dieu soit loué. Lorsqu'il voulait créer les animaux, il s'est adressé à la terre. N'est-ce pas? Qu'il y ait des animaux de toute espèce, de ceci, tout ça. Que Dieu soit loué. Lorsqu'il a voulu créer les arbres, il s'est adressé à la terre. Il s'est adressé à l'environnement où doit évoluer. N'est-ce pas, hein? Ok. Maintenant, lorsque Dieu voulait créer l'homme, il s'est adressé à quoi? Ou à qui? Ah, vous êtes avec moi, hein? Je reprends. Pour créer les poissons, Dieu s'est adressé à qui? Hein? Il s'est adressé à l'eau. N'est-ce pas, hein? Il a dit que les eaux produisent. Pour créer les arbres, Dieu s'est adressé à qui? À la terre. Parce que c'est ça l'environnement des arbres. Pour créer les animaux, Dieu s'est adressé à qui? Aux animaux, n'est-ce pas, hein? Pour créer les oiseaux, Dieu s'est adressé à qui? Hein? Il s'est adressé au ciel. Lisez le livre de Genèse. Mais pour créer l'homme, Dieu s'est adressé à qui? Il s'est adressé à lui-même. Acclamons le Seigneur. Donc, Dieu est l'environnement naturel de l'homme. Alléluia. Pour que le poisson vive, il faut qu'il soit où? Parce que c'est ça son lieu, son environnement. Mais pour que l'homme vive, il faut qu'il soit où? Il faut qu'il soit en Dieu. Parce que Dieu est l'environnement naturel. Mais maintenant, écoutez. Dieu qui est l'environnement naturel de l'homme, il s'adresse à lui-même en disant, créons l'homme à notre image. Selon notre... Ok, donc Dieu parlait pour créer. Et puis en fin de compte, il crée quelqu'un qui lui ressemble. Ce qui fait que pour Dieu, quand l'homme parle, l'homme crée. Acclame le Seigneur. Parce que l'homme a été créé comme Dieu. Ainsi, quand tu dis des paroles négatives, tu crées. Tu as compris, hein? Je suis fatigué de la vie. Tu as créé. Alléluia. Tu as raccourci ta vie. Quand les esprits des morts vont venir t'attaquer pour te prendre, tu vas encore crier, oh Seigneur, sauve-moi. Ils vont dire, non, non, c'est lui-même qui a dit qu'il est fatigué de vivre sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi la langue, la Bible nous montre que la langue est un serpent que nous avons dans la bouche qui a un venin mortel. Les venins mortels de la langue, c'est quoi? Ce sont toutes ces paroles négatives qui sortent de la bouche et qui peuvent amener la mort, la destruction.
Tu es avec moi? Hein? Tu es avec moi? En tout cas, cette prédication ne concerne pas ceux qui n'ont pas de langue. Si tu n'en as pas, ne t'en fais pas. Ça, ce n'est pas pour toi. Mais si tu as la chose là dans ta bouche là, alléluia, et que tu peux parler, fais attention. Réfléchis avant de... Que les circonstances ne puissent pas te dicter quoi parler. Non. Mais que malgré les circonstances, laisse la parole de Dieu te dicter quoi parler. Acclame le Seigneur Jésus. Ainsi, Dieu nous exhorte en disant, avant de parler, il faut réfléchir. Et fais attention, ta langue est une source, mais Dieu nous interpelle en disant, la même source peut faire sortir l'eau douce, l'eau salée. La même bouche bénit Dieu, la même bouche maudit le prochain. La même bouche chante pour Dieu, la même bouche calomnie le prochain. La même bouche confesse la souffrance, la même bouche confesse la foi. La même bouche. On dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Gloire au Seigneur. Avant de parler, bien-aimé, réfléchis. La réflexion est plus rapide que la parole. Tu peux réfléchir avant de parler. Alléluia. Ne parle jamais négligemment. Il y a des choses que nous sommes en train de vivre, que tu es en train de vivre, qui sont des conséquences des paroles. Soit que toi-même tu as dites, soit que quelqu'un d'autre a dit sur toi. Que Jésus soit loué. Je termine avec Matthieu chapitre 12, versets 34 à 37. Comprends, bien-aimé, que toi, tu as été créé, produit en Dieu. Parce que Dieu est ton environnement naturel. Gloire au Seigneur. Et en tant que ton environnement naturel, sache que de la même manière que lui créait en parlant, tout ce que tu dis, en bien ou en mal, tu as créé quelque chose. Et il n'y a que toi seul qui peut perturber les plans de Dieu. Le diable ne peut pas. Yomoko. Ainsi, qu'est-ce que Jésus nous dit? Oui. Matthieu 12, 34 à 37, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Race de vipères, Nyinyi kizazi kia nyoka. comment pourriez-vous dire de bonnes choses, Je mutasema vitu bizuri, méchants comme vous l'êtes? nyinyi munakuwa wabaya. Car Kwani c'est de l'abondance du cœur ni mubwingi bwa roho, bile biko mu roho, que la bouche parle. njo kinywa kinasemaka. L'homme bon Mutu muzuri tire des bonnes choses de son bon trésor, anatoshaka vitu bizuri mwekiba yake ya mzuri, et l'homme méchant na muntu mubaya tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. anatoshaka vitu bibaya mwekiba yake ya mubaya. Je vous l'ai dit, Namielezea au jour du jugement, siku ya hukumu les hommes rendront compte de toute parole vaine bantu batasambiaka misemo yote ya bule qu'ils auront proférée. ile batasema. Car Kwani par tes paroles, kupitia misemo yako tu seras justifié, utatiliwa waki, et par tes paroles, kupitia misemo yako tu seras condamné. utahukumiwa. Amen. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Quand est-ce que Jésus a dit ces paroles? C'est après que les pharisiens aient dit sur Jésus en disant, cet homme chasse les démons par Belzéboul, le prince des démons. Et Jésus leur a dit, tout péché sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné aux hommes, ni dans ce siècle présent,
ni dans les siècles à venir. Et alors, c'est comme ça qu'il a conclu en disant, Alléluia, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole. Vous voyez la valeur que Dieu prend des paroles qui sortent de ta bouche. Ça a de la valeur devant Dieu. Il a valeur. Pourquoi? Parce que ça crée quelque chose qui peut perturber le plan de Dieu. Alléluia. Dieu t'appellera en jugement ou m'expliquer qui ni nous lisema vile kisha takuonesha pale ulisema ni mambo kani ilifuanshika. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que lui t'a créé à son image comme lui. Et quand toi tu parles, il y a des choses qui se créent. Il y a des choses qui se créent. Alléluia. Du temps d'Esther, le roi qui était là, ce temps-là, je crois, Assuérus, si je ne me trompe pas, poussé par son premier ministre, Aman, il avait déclaré la mort des Juifs. Il a dit qu'on doit tuer les Juifs, tous les Juifs. On devait les tuer, les exterminer. Gloire au Seigneur. Il a même écrit une loi. En ce temps-là, c'était lui le roi, c'était carrément l'empereur parce qu'il dominait une grande partie du monde d'ancien temps. Esther, par son intervention poussée par Dieu, il a empêché ce massacre-là des Juifs. Vous êtes avec moi? Ça n'a pas eu lieu du temps d'Esther, mais ça n'a pas été annulé. Des centaines d'années plus tard, alléluia, avec Hitler Adolphe, 6 millions de Juifs ont été tués. Pourquoi? Parce qu'un chef avait déclaré leur mort. Il y a des gens qui disent toujours, les écrits restent, les paroles s'envolent. Les paroles restent, les écrits s'envolent. Dis à celui côté de toi, les paroles restent, les écrits s'envolent. Vous comprenez? Des centaines d'années plus tard, on a exterminé les Juifs. Gloire au Seigneur. Jézabel avait dit à Élie, si je t'attrape, je vais te couper la tête. Je vais te faire ce que tu as fait au prophète de Baal. Qu'est-ce qu'Élie avait fait? Il les avait coupé la tête. Élie a prié Dieu, Dieu l'a pris. 300 ou 400 ans plus tard, Jean-Baptiste naît avec l'esprit d'Élie. Quand on l'attrape, c'est la reine femme d'Hérode. Alléluia. De la même manière que du temps d'Élie, c'était une reine. C'est la reine, femme d'Hérode, qui dit, donnez sa tête sur le plateau. On a coupé la tête de Jean-Baptiste. Pourquoi? Les écrits passent, les paroles restent. Que Dieu soit loué, peuple de Dieu. Hein? Ne parlons jamais négligemment, ni sur nous, ni sur les autres. Parce que Dieu nous demandera compte. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, les Juifs, on cherche toujours à les tuer, à les exterminer. Que Dieu soit loué. Alors, à la fin de temps, Dieu nous demandera compte. Il y a des choses que nous souffrons, des combats que nous avons, parce qu'avant nous, peut-être des années, des dizaines d'années ou des centaines d'années avant nous, un ancêtre, un grand-père, alléluia,
avait dit juste sur quelqu'un, on a ça, moi kizazi yangu, pop, déclare une parole là, et ça part. Une fois j'ai prié pour une sœur, elle n'avait rien fait. Quand elle manifeste là, les démons disent non, chez elle, abataba waka, abataba wachwani. Asa balifingaka nkambo yabo. Mwanamke ndio alibebaka bibi wa benyewe. Ule bibi alifingaka na samba batoto banamuke bote bamukizazi abataba waka na bo batangaika. Les paroles restent. Alors, nous avons en Jésus-Christ le pouvoir de condamner, de détruire ces paroles-là. Mais Dieu nous exhorte aussi nous-mêmes. Avant de parler, réfléchis. Parce que quand Jésus viendra, tout à samba. Tout à samba. Tout à fani. Tout à samba. Tout à samba. Mungu kunamuonesha Moïse. Moïse. Angalia mambo watoto wa Israeli banafanya. Banafanya veau d'or. Kisha beko naita sasa yonjo Mungu anabatusha mu Egypte. Moïse, uniache mitabachoma ni bamalize bote. Je vais faire de toi une grande nation. Moïse devait juste intercéder. Alléluia. Moïse en a une intercession, kumbuka Abraham, Isaac, tout était bon. Mais nafika tout à moyen ça non. Kama unataka kubaua bo, unijimishe mbele mie mkitabu yako. Avant kubaua. Alléluia. Dieu écrit notre destinée. Au ciel, il n'y a pas seulement le livre de vie. Il y a aussi les livres, il y a les livres de la destinée. Ça, on est jimiche. On a dit ça. Parce que Dieu est juste. Ni ula nafanya zambi. Dieu binaweza kufanya. Panapita miaka kama ni mbili kama ni tatu, beko ku frontière kana na ina mbari. Alléluia. Abantu banalia oh mai. Mungu anasema Moïse sema kumwamba ifanye nini? Toshe mai. Yeye anapika mumakari anapika kisha kunaleta watoto wa Israeli. Mnaoja sasa mai tatuko huko. Mai inatoka watoto wa Israeli wanakunwa. Mungu anamuita Moïse. Autengia mkana. Lisez la Bible. Moïse a prié Dieu, il a supplié Dieu. Il lui a dit, tu as démontré à ton serviteur ta miséricorde. Tu es l'Éternel Dieu miséricordieux. Laisse-moi seulement traverser. Ningie comme Canaan. Dieu lui dit, ne me parle plus de... Vous savez pourquoi? Dieu lui avait dit, c'est celui qui pêche que j'efface. Lui, il avait demandé qu'on l'efface. Bamujime. Balemu exaucé. Mais banamuji wasema shikuta fwa zambi. Mimi nafanya. Banamujime. Yake destin yake na shimamia pale. Ya pas donné. Dieu, c'est lui qui a écrit, n'est-ce pas? Hein? C'est lui qui a écrit notre destinée. Il est capable d'effacer. Tout comme il est capable de réécrire. Par la grâce en Jésus-Christ. Que mon Dieu réécrive ta destinée au nom de Jésus. Ah, c'est pourquoi j'aime Jésus. En Jésus, on a beaucoup eu. Moi, Jésus. Ah. Quand on est tout moi, renouvelé. Mais Dieu m'a envoyé pour te dire, avant de parler, réfléchis. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.